GoFM, voici le Doc Mayou. C'est mardi aujourd'hui, le 16 septembre. Bonjour Pierre Mailloux. Oui, bonjour Jonathan. Donc, j'ai quelques petits dossiers, comme à l'habitude, qu'on va tenter de parcourir et réfléchir à haute voix là-dessus, comme on le fait quotidiennement. Là, il y a un article dans la presse d'aujourd'hui que j'ai très hâte de lire de fond en comble. J'avais seulement un petit filet de disponible sur le web plutôt. C'est titré, Doc, Délinquance, des interventions tardives et inefficaces. Et là, on a rencontré un éducateur qui vide son sac sur les façons de faire, exemple dans les centres jeunesse. On dit que les éducateurs perdent totalement leur temps. Il dit, je sais, j'ai été un éducateur et tout le travail qui est là, le travail est fait en vain. Je sais qu'on en a déjà parlé de ce traitement-là, de cette réalité-là, mais est-ce que vous êtes d'accord quand on titre « Intervention tardive et inefficace », notamment dans les centres jeunesse au niveau de la délinquance? C'est un peu pathétique parce que ce sont des affirmations à l'emporte-pièce, Jonathan. Et pourquoi? Et il y a certains éducateurs qui sont excellents, il y en a d'autres qui sont pourris. Deuxièmement, on aurait avantage à examiner le ratio homme-femme parmi les intervenants auprès des délinquants. Alors, les délinquants sont surtout des garçons à 80%. Et il s'est introduit depuis 20 ans auprès des garçons, des adolescents délinquants, une panoplie de gonzesses qui n'ont pas de maudit bon sens. Alors, il y a des réalités qu'on ne peut pas contourner. Et une femme à l'adolescence d'un garçon est très limitée dans l'effet d'entraînement qu'elle aura auprès de l'adolescent. Elle peut se faire aller les seins, oui, puis tu sais, avoir des jupes courtes et exciter les adolescents, ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vient le temps de les entraîner sur la bonne voie, les femmes se trouvent extrêmement limitées. Et c'est une réalité que personne autre que moi n'ose aborder. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait y aller davantage avec la ligne dure ou pas nécessairement? Non, je viens de te parler de quelque chose, Jonathan. Oui, je comprends. Je viens de te parler du sexe de l'intervenant. Oui, je comprends, mais je veux dire... Ça n'a rien à voir. Écoute, c'est quoi cette affaire-là? Depuis quand que le masculin est vu comme étant brutal? Non, mais je vous dis que devant un jeune, j'ai très bien compris ce que vous me dites là. Vous me racontez que si on place une femme devant un jeune délinquant, il y a peu de chances qu'on soit en mesure de bien l'encadrer. Je suis dans le champ ou c'est ça que vous avez dit? Ben, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est non seulement de l'encadrer, mais de créer un effet d'entraînement positif. C'est-à-dire de donner aux jeunes le goût de faire, d'être inspiré par l'intervenant. Comment veux-tu qu'un gars de 16 ans et demi, qui est le crapaud sur les bords, soit inspiré par une femme qui mesure 5 pieds 2, puis qui est belle comme un cœur, puis qui a un beau petit décolleté, puis qui a une belle petite jupe courte? Jonathan, pas nécessaire de faire un cours universitaire pour voir que c'est pas ça là, qu'il a besoin le jeune. Il n'y a pas besoin d'être excité par une petite plate, là. Tu me suis-tu? Oui, je vous suis. Mais moi, alors, c'est pas une question d'encadrement par des gros bras. C'est d'être entouré et inspiré par le masculin. C'est à peu près le seul facteur, c'est à peu près la seule voie reconnue efficace auprès des jeunes délinquants. Mais où je m'en allais avec la ligne dure, c'est que souvent on place du monde qui pense que c'est la ligne dure qu'il faut adopter avec des jeunes délinquants de même. C'est ça que je voulais dire. Ben oui, mais la ligne dure, tu veux dire quoi? À coup de bâton? Ben, à coup de bâton. À coup de claque sur la gueule? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est l'expression ligne dure, je ne comprends pas. Définis-la. Ben, ligne dure, pour moi, ça veut dire que l'intervenant qui va s'asseoir devant le jeune délinquant ne sera pas là pour discuter, essayer de comprendre ce jeune-là pour l'aider justement de mettre dans sa vie un peu de positif, de l'encadrer positivement. Mais laissez-moi finir, Doc. Oui, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Va pas trop vite, là, puis fais attention à ce que tu dis. L'intervenant qui s'assoit devant le délinquant n'est pas là pour essayer de comprendre.
Non, mais c'est bien ça que tu as dit. Non, c'est ça que j'ai dit, mais j'ai dit, l'intervenant qui pour lui, c'est la ligne dure, c'est de même, ça marche. Hey, le jeune, tu vas aller là, tu vas faire ci, t'as pas de place. Nous autres, on n'est pas ici pour jaser, là. Moi, je suis là, je t'encadre, tu t'en vas là, il n'y a pas de place à discussion. Oui, Jonathan, s'il n'y a pas de place pour la compréhension, comment veux-tu que ta réaction ou ton intervention soit adaptée à la réalité de ce jeune-là? Ben oui, mais c'est ça que je dis. Il y en a des situations comme ça et c'est pas correct. Mais parce que ces jeunes-là, faut les aider. C'est des femmes qui comprennent puis les hommes qui bastonnent. C'est quoi cette idée-là, cette conception-là des sexes? J'ai jamais associé la ligne dure avec le masculin, Doc. Tu n'auras pas le choix. Non, mais une femme ne peut pas appliquer une ligne dure, c'est bien évident. Elle va faire rire d'elle. Les délinquants vont faire rire. Je parle pas nécessairement de ton histoire. Je comprends pas ton point, mais je vais essayer de le comprendre. Non, mais je parle pas nécessairement d'une approche physique. Je parle de l'encadrement que certains éducateurs ou intervenants vont fournir à ces jeunes délinquants-là. Il n'y a pas de place à discussion. Ça, pour moi, je qualifie ça ce matin de ligne dure, et que ce soit un homme ou une femme. Discussion, tu veux que ce soit Guantanamo? Non, mais moi, là, personnellement, de la façon que je vois la situation, Doc, là, le jeune qui est là, qui est étiqueté délinquant, il fera rien d'envie ici et ça, là, il n'y a pas besoin de se faire dire quoi faire et dire, tu sais, faut lui laisser la place à lui de s'exprimer pour essayer de le comprendre. Je suis dans le champ de penser de même? Attends un peu, répète-moi ça, tu dis, parce que ça semble, j'ai du mal à comprendre. Alors, reprends-moi ça. Ce que je vous dis, c'est que faut s'asseoir avec ces jeunes qui sont qualifiés de délinquants, faut s'asseoir avec eux, jaser, essayer d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour pouvoir les comprendre, pour les aider, et non de leur dire, là, t'as rien à dire, le petit, tu t'en vas là, c'est de même ça marche. C'est que la conduite avec les délinquants, c'est moitié un, moitié l'autre de ce que tu viens de dire. Bon. Alors, avec un délinquant, il est important de bien saisir sa problématique afin de mieux adapter la réponse, qui pourrait, dans certains cas, être un encadrement extrêmement serré. Et ce que j'essaie de dire, c'est que les délinquants ne sont pas un groupe homogène, et d'un. Deuxièmement, il n'y a à peu près pas de place pour les femmes auprès des délinquants masculins, comme il n'y a à peu près pas de place pour les hommes auprès des délinquants féminins. Et je vais te donner un exemple. Il y a des délinquants qui ont de la personnalité de tueur. Une fois que l'évaluation est bien faite et qu'on a compris que dans sa génétique, cet individu-là est porteur de la personnalité criminelle, qui est un futur tueur, c'est évident qu'on ne prendra pas les mêmes mesures qu'un jeune qui a été bousculé par un père alcoolique, une mère qui se droguait, et qui était alcoolique elle aussi, et qui se droguait en plus, et qui a été extrêmement négligente. Ce jeune-là est révolté et exprime sa révolte par de la délinquance. C'est pas du tout la même approche, là. Non, ça c'est sûr. Celui-là, il y a 80% de chances d'être récupéré s'il est bien entouré par du masculin adéquat à 15, 16, 17 ans. Alors, on a de plus en plus de délinquants dans les familles monoparentales. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de présence masculine et il y a beaucoup de femmes monoparentales au Québec qui font du fils aîné le petit mari chéri, qui couche avec lui jusqu'à 12, 13 ans, qui ont pris la douche avec lui jusqu'à 9, 10 ans, etc., etc. Alors, ce jeune-là arrive à 15, 16 ans, il est révolté, il est répugné, il est écœuré, il est démotivé, etc., parce qu'il n'a pas été exposé au masculin, il a été châtré par sa mère, qui voulait en faire son petit mari, mais comme la plupart des femmes sont incapables d'inceste consommé, elles se livrent à l'inceste psychologique. Alors, on est très loin de la personnalité du tueur. Ouais. Mais là, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure, Pierre, d'évaluation bien faite. Est-ce que c'est fréquent? Pardon? Est-ce que c'est fréquent que l'évaluation est bien faite comme vous venez si clairement de le dire? Non, la plupart du temps, les intervenants, surtout les intervenantes, sont incapables de faire une évaluation adéquate de la problématique de chacun de ces jeunes-là. Alors, on les parque, on a tendance à les parquer en groupe et à les traiter en groupe, ce qui est absolument dévastateur. Alors, c'est pour ça que le taux de réussite est si bas. Alors que si on les évaluait comme il faut individuellement et
qu'on leur fournissait des intervenants principalement masculins, le taux de réussite grimpe de façon monumentale. Ouais. Et je serais curieux de connaître la durée, d'après moi c'est en nombre de minutes et ça doit pas être trop élevé, hebdomadairement parlant, combien de minutes qu'on peut accorder à un jeune dit délinquant, seul à seul en rencontre avec l'éducateur. Ça doit pas être bien long comme rencontre. Ça dépend des endroits. Ouais. C'est surtout, écoute, sais-tu pourquoi que ce matin je te parle du le principal facteur, le facteur sexuel? C'est parce que pour entourer les criminels, c'est rendu qu'il y a une pluie, littéralement une pluie, pour ne pas dire une peste de femmes qui sont rendues agentes de probation, alors qu'on sait très bien que les criminels, c'est à 85% des hommes. Puis 85%, là, je mettrais même 90%. C'est que le milieu, le féminin, s'est ingéré auprès de la délinquance et de la criminalité, et ça a un effet contre-productif. De par la seule nature du genre, le jeune homme, regarde, je vais te dire quelque chose, il est naturel pour les garçons de prendre une distance face à leur mère, par conséquent au féminin, à l'adolescence, alors qu'on leur pousse dans les pattes du féminin, des estrogènes, pour les rééduquer. Ça n'a pas de bon sens. Et ça, il y a seulement Mayou qui va dire ça. Il n'y en a pas un autre qui va... Il n'y a personne au Québec qui va oser se lever et dire « Hein, qu'est-ce qu'on fait là? » Donc, finalement, le jeune qui se rebelle n'est pas si fou que ça. Non. Non, et ça altère ce qui est déplorable. Et Parizeau a raison sur ce point-là, le vieux Jacques. C'est Jacques, il nous a fait une sortie contre le chèque des écoles publiques. Ouais. Bon. Maintenant, et le taux de décrochage très élevé chez les garçons. Un des facteurs étant qu'il y a beaucoup trop d'estrogènes qui flottent autour des adolescents garçons dans ces écoles-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est qu'une femme ne peut pas inspirer un adolescent. Est-ce qu'on pourrait se mettre ça entre les deux oreilles? Elle peut le faire bander, oui. OK? Mais elle ne peut pas l'inspirer dans ses attitudes et dans son orientation. Écoute, c'est la testostérone, quand elle déclenche à 16, 17, 18 ans, là, puis que le jeune, il se crosse 3 fois par jour. Écoute, il y a quelque chose là qui se passe, là. Allumez quelques-uns. Bonne journée, Doc. Bye. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. Latitude Rock.